Boker Tov, nous sommes le 3 novembre 2017, le 14 Rejvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité, la dernière de cette semaine. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par le journal de ce début de matinée. Ensuite, Eliana Gurfinkel nous présentera, plutôt qu'à l'accoutumée, sa chronique Un jour notre histoire. Et vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information. Ce changement de programme pour laisser à nos deux invités ce matin le temps de se réveiller, puisqu'en effet, nos deux invités sont actuellement en France, à Paris, avec le décalage horaire. Et notre premier invité, l'invité de la rédaction de ce matin, vers 8h30, eh bien, ce sera Eva Sandler, l'épouse du Rav Jonathan Sandler, la mère d'Arié et Gabriel Sandler, Zichronam Livracha, assassiné à Toulouse le 19 mars 2012, avec la petite Myriam Monsonego. Eva Sandler réagira ce matin sur studiocalita.com au verdict de la Cour d'assises de Paris qui a condamné hier soir Abdelkader Mera à 20 ans de réclusion, mais qui n'a pas reconnu sa complicité dans les actes terroristes abjects commis par son frère. Ensuite, après ce témoignage qui, nous en sommes certains, sera particulièrement émouvant, eh bien, nous serons en ligne avec le professeur Armand Abécassis qui doit donner dimanche une conférence à l'université de Tel Aviv. Il nous en expliquera la teneur et également nous donnera à l'occasion de ce Shabbat Vayera un Dvar Torah, un mot sur la paracha. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi matin: Israël a fait savoir à la Croix-Rouge qu'il n'autorisera pas le Hamas à récupérer les corps des 7 victimes de la destruction du tunnel offensif par Tsahal en début de semaine. En tout cas, pas tant que des progrès substantiels considérables ne seront pas intervenus dans les pourparlers en vue de la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Hadar Goldin et Oron Shaul. Il s'avère que les corps des terroristes enfouis sous les décombres du tunnel se trouvent très précisément dans la zone de No Man's Land entre Israël et la bande de Gaza, et que par conséquent les Palestiniens ne peuvent y pénétrer sans l'aval des forces israéliennes, d'où la requête de la Croix-Rouge, qui semble une fois de plus se préoccuper un peu plus sérieusement du sort des terroristes palestiniens que de celui de soldats israéliens dont les corps sont détenus depuis 3 ans par le Hamas, il faut le rappeler. Et le dernier développement est qu'une ONG israélienne d'extrême gauche s'est empressée dès hier soir de déposer un recours devant la Cour suprême israélienne afin que celle-ci donne l'ordre à Tsahal de permettre au Hamas de récupérer les corps donc de ces terroristes. Est-ce que l'atmosphère anti-israélienne est peut-être en train de changer à l'UNESCO? C'est possible. En tout cas, hier, les Palestiniens n'ont pas réussi à faire passer une résolution anti-israélienne qui est renouvelée presque automatiquement une fois par an, chaque année depuis 2009, et ce, grâce à la vigilance conjointe cette année des Israéliens et des Américains. À l'origine de cette résolution anti-israélienne devait être renouvelée en quelques minutes à peine dans le cadre d'un débat en plénière de l'UNESCO, et ce, grâce à la majorité automatique que l'on connaît contre l'État d'Israël. Mais d'un commun accord, les Israéliens et les Américains ont demandé la parole, et au lieu que le débat ne dure que 5 minutes, il s'est prolongé pendant plusieurs heures, et finalement le vote n'a pas eu lieu, ce qui est perçu comme une victoire tactique du tandem israélo-américain sur le fameux bloc anti-israélien automatique à l'UNESCO. C'est hier que s'est tenue à Londres la grande soirée de gala marquant le centenaire de la déclaration Balfour, une soirée qui s'est tenue en présence du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et de son homologue britannique Theresa May. Dans son intervention, M. Netanyahou a déclaré « Les Palestiniens qualifient la déclaration Balfour de tragédie, mais la grande tragédie de notre histoire est que l'État d'Israël... et que si l'État d'Israël était né en 1928 ou 1938, eh bien des millions de Juifs auraient pu être sauvés. » Le Premier ministre a également affirmé que les Palestiniens devaient reconnaître le droit du peuple juif à un État-nation. S'il s'avérait qu'ils étaient prêts à le faire, eh bien le conflit serait réglé en 5 minutes, a déclaré M. Netanyahou. Quant à Theresa May, elle s'est déclarée fière du rôle joué par son pays dans la création de l'État d'Israël, et elle a appelé à relancer les efforts afin de parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Un mot de tourisme, une information intéressante. L'État d'Israël est en passe de battre un record cette année en matière touristique, puisque selon les calculs savants du ministère israélien du Tourisme, le pays s'apprête dans les prochaines semaines à accueillir le 3 millionième touriste depuis le début de l'année 2017. C'est un record. Il n'y a jamais eu autant de touristes en Israël en une seule année. Le ministère du Tourisme devrait profiter de cette occasion donc pour offrir à celui ou celle qui seront le 3 millionième touriste, donc en visite en Israël, un séjour de luxe gratuit qui inclura déplacement en limousine et en hélicoptère. Alors peut-être que ce sera l'un d'entre vous, si vous venez nous rendre visite de France en Israël, peut-être dans le cadre d'une préparation à la Aliyah. Un mot de sport en Euroleague de basketball. Le Maccabi Tel Aviv s'est ressaisi hier après 2 défaites consécutives dans cette compétition. L'équipe israélienne l'a emporté sur son terrain Eliad Eliaou face aux Italiens d'Armani Milano, 79-68. Actuellement, le Maccabi Tel Aviv est en 5e position dans ce championnat d'Europe de basket. Et puis la météo, le temps sera partiellement nuageux avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause et nous retrouverons après Liana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.